tout au long de notre journée, on a eu des chefs d'entreprise. On a eu Rémi Rioux, directeur général de l'AFD. On a eu Madame Suzanne Breton, qui est la responsable diversité et inclusion d'Airbus, et Madame Sophia Merlot, DRH de la BNP Paribas. Qu'est-ce que cette position des managers qui s'engagent et qui utilisent cet outil de club pour répondre aux alertes que le gouvernement pose et sur toutes ces questions que vous avez posées de lutte contre les discriminations, qu'est-ce qui vous inspire de voir des managers à haut niveau s'engager et, disons, suivre l'évolution du vivre ensemble que vous prenez? Eh bien, d'abord, permettez-moi, j'ai enfin l'adresse de la consultation citoyenne, donc je vais vous la donner, c'est consultation-discrimination avec un s.gouv.fr. Et pour répondre, merci, et pour répondre à votre question, je leur dis bravo. Je leur dis qu'ils sont avant-gardistes. Je leur dis qu'ils ont compris que le rôle des entreprises, ça n'est pas que de veiller sur la performance et les indicateurs financiers, c'est aussi contribuer à notre vivre ensemble et c'est faire en sorte que nous soyons dans un pays où chacun puisse révéler son talent, révéler ses capacités. Et je ne suis pas étonnée qu'il y ait des entreprises comme celles que vous avez citées. Je ne suis pas étonnée de voir Rémi Rioux s'emparer de cette question parce que l'AFD est une structure internationale qui a compris que la diversité est une richesse et une force. Et moi, je crois, je vais vous prendre l'exemple de la parité. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première discrimination au monde internationale, universelle, c'est la discrimination contre les femmes. Partout où vous allez, parce que vous êtes une femme, vous subissez des violences sexistes, des violences sexuelles, on ne vous donne pas les bons jobs, on ne vous paye pas les mêmes salaires que les hommes, on ne vous donne pas les bonnes opportunités, on ne vous permet pas de faire les mêmes études, et ça, c'est inacceptable, c'est intolérable, parce que en faisant cela, on se coupe de 52% des talents du monde. 52%, alors même que les femmes sont parfaitement éduquées, capables, compétentes, qu'elles ont la possibilité de contribuer à toutes les sphères de notre société, on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Et ça, c'est un véritable manque à gagner. Et les entreprises ont compris que pour fleurir, il faut qu'elles aient plus de clients. Et elles ont des clients qui sont de toutes les origines, de tous les genres, de toutes les orientations sexuelles et qui habitent sur toute la planète. Et si les entreprises ne sont pas plus inclusives, elles devraient se poser la question de savoir si elles sont prêtes à se passer d'une grande partie de leurs clients parce que elles ne sont pas dans l'inclusion et elles sont plutôt dans le rejet. Moi, c'est cette vision-là que j'ai. Une entreprise n'existe que parce qu'elle a des clients. Une entreprise existe et elle est reconnue parce qu'elle porte des valeurs. Et je pense que les valeurs financières sont le nerf de la guerre pour les entreprises, mais les valeurs sociétales deviennent de plus en plus importantes. Et notre pays, je pense, donne l'exemple. Quand je vous parlais par exemple des discriminations qui sont faites aux femmes, on a mis en France en place la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans qui nous a permis de passer de 9% de femmes dans les conseils d'administration à 45% en 10 années. Donc c'est vous dire que quand on veut, on peut. En 2018, on a mis en place l'index l'index égalité professionnelle qui nous permet d'avoir une grande transparence sur les salaires et les positions des femmes dans les entreprises. Eh bien, on voit toutes les injustices que les femmes subissent encore dans ce cadre, mais on a quand même 2% d'entreprises qui sont à 100% de parité et on a 98% d'entreprises, alors même que ça devrait être la norme, qui ne traitent pas encore les femmes comme elles traitent les hommes. Je pense que les entreprises ont suffisamment d'intelligence pour comprendre que ces inégalités ne vont pas pouvoir durer sur le long terme et parce que la dynamique entrepreneuriale est extrêmement importante pour notre pays, eh bien je pense que de tous les côtés, nous allons nous saisir de cette question et je veux préciser